Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Un pacte avec le roi Elfe de Élise Kova, lu par Mélanie Bellamy. Chapitre 1er. Les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. Et cela se passe aujourd'hui. Je tends une main tremblante vers le pot suivant. Mon réconfort et mon calme sont cachés dans les pots de plantes séchées alignés sur les étagères de ma boutique. Si je cherche bien, si je les explore davantage, si je persiste à mélanger leur contenu, il se peut que je trouve un semblant de paix. Il me reste 2 cataplasmes, une potion de sommeil, un fortifiant et plusieurs baumes apaisants à préparer, ce qui représente environ 5 heures de travail. Et je n'ai que 2 heures devant moi. Si la reine humaine n'est pas découverte à Capton, ce sera la guerre. Une guerre qui conduira à la destruction de l'humanité par la puissante magie des elfes. Afin de respecter le traité et de garantir la sécurité de l'humanité pour un siècle de plus, nous devons la trouver. Pour elle, bien entendu, ce sera quasiment un arrêt de mort. C'est l'absence de reine qui rend nerveuse toute la ville, moi y compris. La clochette de la porte d'entrée m'arrache à mon travail et à ma méditation. Désolée, mais je ne suis ouverte que pour les Je me fige en reposant sur le comptoir un lourd pot contenant des racines de valériane. Il y a un reflet familier sur le verre. Un homme aux cheveux châtains et au regard de biche portant un sac lourd. Je relève vite la tête pour confirmer ma première impression. « Luc, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» Luc porte des vêtements plus traditionnels que son habituelle tenue de gardien de l'orée. Son pantalon foncé est bien repassé et sa tunique bleu ciel immaculée. Les gardiens de l'orée entretiennent le temple et la forêt bordant la ville, au pied de la grande montagne. Ce sont eux qui s'occupent des elfes, d'habitude, et qui empêchent les habitants de Capton de traverser accidentellement l'orée, la barrière qui sépare notre monde des terres des elfes et de la magie sauvage. J'oublie aussitôt mon travail, relevant le plateau du comptoir pour passer de l'autre côté. Luc pose son lourd sac et me prend dans ses bras. Notre étreinte est plus longue qu'un simple câlin entre amis. Il desserre un peu les bras, mais ne me lâche pas complètement. Il me prend par la taille, et je ne sais pas quoi faire de mes mains. Je décide finalement de les poser sur ses épaules, alors que j'ai envie de lui toucher le torse. « Il fallait que je passe te voir », dit-il en me caressant la joue. Je relève le menton et déglutis difficilement. J'ai envie de l'embrasser. Cela fait au moins 6 mois que j'ai envie de l'embrasser. Depuis qu'il m'a accompagnée dans les marais gelés pour trouver des racines d'hiver. Depuis qu'il m'a confié que l'absence de reine humaine lui donnerait le triple de travail, l'empêchant de passer du temps avec moi. Sample complete. Ready to continue?